Et ben salut à tous, c'est Brismode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Voilà, je vais vous présenter en détail ma moto pour que vous sachiez vraiment tout ce que j'ai fait dessus tout simplement. Et puis pouvoir vous la faire découvrir en profondeur. Je pense que je vais la présenter, je vais partir de l'avant et jusqu'à l'arrière. Donc déjà à l'avant, qu'est-ce qu'on remarque? On marque une petite jante bicolore. Voilà, donc je l'ai fait sur un carrossier. Après, je sais qu'il y a des bombes qui existent qui donnent exactement le même résultat. J'ai un pote sur Instagram, il a fait ça. Il a fait en blanc. Et en gros, il a fait, c'est une bombe que tu mets sur la moitié de ta jambe, tu la scotches et tout. Tu la pends en l'air, tu t'asperges avec la bombe. Ça va te donner un rendu métallisé. Donc ta jambe, tu vas pas la faire métalliser, à part si tu as envie de la faire métalliser. Mais après, lui, il a acheté, vu qu'il la voulait en blanche, il a acheté un pot de peinture blanc, enfin une bombe. Et du coup, après il a repassé sur la peinture métallisée du blanc et ça fait une jante bicouleur jante. Et du coup, ça fait une jante bicouleur blanche pour 40€. Donc les deux, hein. Donc vraiment, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai mis petits stickers. Donc les petits stickers sont faits chez Gotham Design. Voilà. Petit sticker WP, pareil, la même enseigne. La petite bulle de chez Yamaha. Voilà, j'ai mis la petite bulle courte comme ça. Donc moi je trouve que c'est celle qui rend le mieux parce que sinon après les grandes bulles ça fait touriste. Même si ça protège, ça fait touriste. J'ai changé les leviers. J'ai mis des leviers noirs comme ça, simples. Moi je trouve qu'ils sont bien. Seul défaut que je peux leur trouver, c'est qu'ils ont vraiment du jeu. Regardez. Voilà, ça c'est vraiment le défaut et ça peut abîmer votre câble d'embrayage. Je peux vous le dire parce que j'en ai changé un. Voilà, pareil, celui-là du côté. J'ai mis les petits embouts de guidon, les MT là, ceux-là sur Amazon, autour de 15€, ils y sont. Pareil, la même collection, les embouts, si vous enlevez vos rétros, au moins ça laisse pas le pas de vis apparent, enfin c'est plus joli. Ça c'est de la peinture fait moi-même, je pense que ça se voit. Les petits rétros en bout de guidon. Voilà comment ça rend. Franchement, on y voit bien. Après, le seul inconvénient que j'y trouve, c'est que quand tu roules, des fois, ils font ça. Voilà. Et du coup, ils se balancent. Donc, faut bien y serrer. Enfin, c'est un juste milieu à trouver, mais une fois que tu l'as trouvé et que ça bouge pas, c'est le top. Parce que après, ça te laisse vraiment le champ de vision, il est vraiment top. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le piste? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le poste de pilotage? Alors, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit. Si jamais vous voulez les liens des articles et tout, venez sur Instagram me dire qu'est-ce que vous voulez. Souvent, j'y ai déjà mis et puis voilà. Support USB classique, WSB, voilà. Pour ceux qui me demandent, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je l'ai branché. Après, il y a des vidéos sur YouTube déjà faites, donc je sais pas si ça sert que j'en fasse une exprès. En gros, pour faire simple, tu le vis sur le guidon. Tu vois, tu as le fil qui passe là, tu le fais bien passer correctement ici sur la MT-125. Tu fais venir un petit chemin comme ça, tu suis les câbles et tu arrives à la batterie qui est sous la selle. Une fois que tu arrives à la batterie, tu branches donc la masse, tu la branches sur la batterie, la masse de la batterie classique. Et le plus, si tu le branches sur le plus de la batterie, ça veut dire que tout le temps ton truc il va être allumé. Donc tout le temps la batterie elle va donner du courant au chargeur USB. Si tu veux, comme moi, que il marche, tu vois, que quand je mets le contact, voilà, et quand j'arrête le contact, il s'arrête, et tu le mets en plus après contact. Qu'est-ce que c'est le plus après contact? C'est tout simplement un fil qui se trouve soit là sur les MT-125 à l'arrière. Je sais que c'est plus pratique. Tu vas venir avec une lampe témoin. Une lampe témoin, c'est quelque chose qui permet de vérifier si tu as du courant ou quoi dans le fil. Donc c'est un petit outil qui va piquer un fil avec un autre fil relié à une masse, donc une vis n'importe sur ta moto. Une fois que tu as ça, tu piques le fil, tu mets le contact. Si la lampe elle s'allume, c'est qu'il y a du courant. Si la lampe elle s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas de courant. Et si elle s'allume, la lampe, alors qu'il n'y a pas le contact, ça veut dire que c'est un fil plus permanent. Donc il va te délivrer tout le temps du courant. Donc ça, faut pas y brancher, c'est comme si tu branchais sur la batterie, direct. Donc plus après contact, très important. Plus après contact, donc une fois que tu as fait ça, tu vois, tu pourras charger ton téléphone uniquement quand tu as mis le contact. Comme ça évite que y ait quelqu'un qui se charge tout le temps, toute la journée. Après, petit chargeur, ça c'est vous. Le petit quad lock, voilà. Donc franchement, c'est très bien comme support. Après, mon ressenti, c'est que les caméras, enfin moi, pour ma part, la caméra de mon iPhone X, elle
Elle a été cassée à cause de ça. Pas cassée dans le sens où je pouvais plus prendre de photos, mais cassée dans le sens où à l'intérieur il y a un petit stabilisateur. Et le petit stabilisateur, tout simplement, il a claqué en deux. Ça veut dire que je pouvais plus prendre de photos. Il arrêtait pas de vouloir prendre le focus sans le prendre réellement. Du coup, c'était vraiment horrible pour prendre des photos. Je pouvais même plus en prendre. Tout ça à cause des quadlocks parce que ça vibre énormément. Du coup, vu que j'ai changé de téléphone, je vais pas y mettre dessus parce que j'ai pas envie d'abîmer mon nouveau téléphone comme l'ancien. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est peut-être à la limite Tigra. Tigra, c'est un autre partenaire où là j'ai un code promo. Il sera dans la description avec le lien de leur site. Donc voilà, GoTime Design, tous ceux qui ont fait les stickers, donc c'est vraiment du décalco de qualité. Ça fait à peu près 1 an qu'ils sont sur la moto, ça n'a pas bougé. Mon ancienne MT, c'était eux pareil, ça n'a pas bougé, c'est pareil. Donc GoTime Design, lien en description, les contacter sur Messenger et vous avez un code promo de 10% aussi en venant de ma part. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc le quadlock, je vous le conseille, mais voilà, sur les motos qui vibrent beaucoup, c'est pas le top. Après, si vous avez un pot d'origine ou quoi, que ça vibre pas énormément, ouais, pourquoi pas. Les poignées chauffantes, Technoglobe, clairement, comment dire, c'est de la merde. Ah mais celle-là, c'est incroyable. Donc pareil en plus après contact. Donc dès que tu mets le contact, elle s'allume. Là, tu les mets en rouge. Donc les rouges, vraiment pour vous dire, c'est petit, moyen, rouge et rouge vif. C'est vraiment, ça chauffe vraiment hard. Et ça chauffe pas. En fait, elle chauffe, mais voilà, ça me chauffe pas les mains, quoi. Si je peux vous conseiller des poignées, c'est les Oxford. Elles coûtent à peu près une 60aine d'euros, je crois, voire un peu moins sur Amazon. Franchement, c'est le top du top. Certes, le seul petit défaut que tu as, c'est que tu as un petit cadran comme ça où tu peux régler la température à fixer quelque part sur ta moto. Mais si tu l'as bien fixé et qu'il se voit pas, franchement, c'est le top du top en poignée chauffante. Tu le branches pareil en plus après contact. Moi, celle-là, je les ai branchées en plus après contact aussi. Mais elle marche, ça te dit qu'elle charge et tout. Mais au moment où tu mets à fond, ça te chauffe le gant, mais tu sens rien. Clairement, tu sens rien. Donc, je vous les conseille pas, surtout qu'elles valent le double des Oxford. Ça vaut environ 120 euros. Moi, je les ai payés 120 euros, donc voilà. Je vous les conseille pas du tout. J'ai été voir chez Yamaha pour ceux qui peuvent se poser la question pourquoi il y avait ce problème. Il m'a dit faut regarder le fil à plus après contact sur lequel vous avez branché. Ça se trouve, c'est un fil qui délivre pas assez de courant, donc la poignée chauffe pas assez. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai débranché le plus après contact sur ma moto où je l'avais mis et je l'ai mis sur un câble qui délivrait donc un courant plus élevé. Et toujours pareil. Donc je sais pas comment régler cette solution. Je pense que le mieux c'est d'acheter les Oxford parce que sur les Oxford moi j'en ai branché sur les MT 925 de mes collègues et je peux vous dire qu'ils se mettent sur le même fil que moi et ça chauffe vraiment. Là, si tu te mets à fond avec l'Oxford, tu laisses pas ta main sur la poignée. C'est un peu le but des poignées chauffantes. Moi, c'est un peu bête maintenant que la saison est passée, voilà. Donc autre option, donc clignotant LED+. Donc qu'est-ce que c'est LED+? Vraiment, si vous n'êtes pas fan d'électricité, que vous aimez pas faire l'électricité sur votre moto et tout, laissez tomber. Ou alors demandez à votre garage de le monter, parce que c'est un peu une galère si tu connais pas. Mais en gros, le type de... la particularité de ces clignotants, c'est tout simplement qu'à l'avant, ils font feu LED. Donc ça veut dire que tu auras un fil de celui-là qui sera branché sur le fil de la LED de ta moto. Moi, c'est celle-là. Donc j'ai regardé tout simplement le fil de ces LED-là sur les côtés et je me suis branché dessus pour allumer la LED pareil. Donc voilà, ça allume LED. Bien sûr, ils font clignotant, hein. C'est un peu le but. Donc voilà, ici et ici. Donc voilà, moi je trouve ça hyper stylé. Et surtout, c'est super bien parce que sur la MT-125, moi par exemple, j'ai l'ampoule d'origine, donc l'halogène, et ça éclaire rien du tout. Donc vraiment pour ça, c'est top. À l'arrière, on a donc le même système. On a le même système à l'arrière où ça fait feu stop là par contre. Là par contre, ça fait feu stop. Donc là, c'est vraiment sécuritaire parce que ça te rajoute un feu stop, donc t'es plus visible sur la route. Donc vraiment pour ça, je vous le conseille, vraiment c'est top.
Ensuite, quand j'ai acheté la moto, il y avait déjà les tampons. Moi, je les aurais pas mis parce que ça coûte 150 € quand même. Mais bon, moi, la moto, je l'ai achetée toute d'origine et il y avait juste 7 options dessus. Donc voilà, bah, je les ai laissées. De toute façon, quitte à protéger la moto, tant mieux. Je suis jamais tombé avec, je touche du bois. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, les petits stickers classiques. Par contre, hier, je l'ai nettoyée, elle était neuve, la moto. La route était juste mouillée, il a pas plu. Regardez l'état. Mais regardez l'état de la moto. Oh putain, c'est horrible, c'est horrible. Donc du coup, le petit sponsor Gotham qui est là. Voilà, regardez les petits stickers qu'ils font, c'est vraiment super joli. Là, ne me demandez pas pourquoi j'ai du scotch, il y a eu un petit souci. En gros, la moto, quand je l'ai achetée à une femme et elle avait le kit rabaissement. Donc la moto était vachement plus rabaissée. Vous pouvez aller voir sur les premières photos de mon Instagram, vous allez voir que la moto est vachement plus rabaissée que maintenant. Et en gros, ça à peu près, c'était ici, vous voyez. Donc ça a vraiment haussé la moto. Et donc là, le souci c'est que j'étais parti un jour à Lyon et j'avais ma copine derrière. Et en gros, on est arrivé sur un dos d'âne. Bon, certes, je l'ai pris un peu trop vite, je pense. Et du coup, cette partie-là, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc cette partie-là, vous voyez qu'elle a bien morflé. Elle a touché le petit garde-boue et du coup ça l'a troué. Du coup bah j'ai mis ça en attendant parce que 130 € en garde-boue, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà. Quelles options que j'ai mis encore? Bah j'ai fait pas mal d'options. Je crois qu'on a fait le tour. Dernière petite option, je pense qu'il est importante à rappeler, c'est la plaque. Donc la plaque d'immatriculation. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai fait mon petit logo ici avec la région que tu veux. Voilà, là, et tu peux mettre ton pseudo en bas. Donc moi j'ai mis mon petit logo Brise-Mode comme ça. Après toi tu peux mettre Jean-Michel du 12, voilà, il s'adapte. Donc ça c'est pareil, c'est un partenaire qui s'appelle Mes Plaques. Donc Mes Plaques c'est quoi? C'est un site je pense que vous connaissez. Il travaille déjà avec 100% bitume, ma part, GMK, voilà, donc il travaille avec moi aussi. Et en gros, c'est des plaques faites sur mesure pour 4x4, voiture, moto, tout ce que tu veux, ils font toutes les plaques. Ils font aussi bien des plaques homologuées, donc ce qui est logique. Mais moi, elle m'a fait une plaque qui est tolérée par la loi. Tolérée, ça veut dire que si les policiers ils m'arrêtent, ils vont me dire, ils vont regarder ça d'un mauvais œil, bien sûr, parce que c'est rouge au lieu d'être bleu, mais ils vont se dire, bon, ça va, il a pas changé le F, il a pas changé la police de l'écriture, donc ils vont être indulgents, et voilà. Donc si vous voulez faire un petit truc personnalisé avec votre moto, ça rajoute toujours un petit truc, parce que la plaque d'immatriculation, généralement, c'est dégueulasse. Donc là, au moins, ça rajoute un petit truc, et donc ce qui peut être important pour si vous avez le souci du détail comme moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pareil, mes plaques, lien du site et code promo en description, voilà. Et je viens de me rendre compte que j'allais oublier le plus important. Vous avez le droit de m'insulter en commentaire. La ligne Haro, je sais que certains l'aiment pas. Moi j'aime bien, personnellement, parce que ça fait ressortir un peu la moto, je trouve. Enfin, elle ressort, la ligne. Alors que si j'aurais mis une noire, on la verrait pas vraiment. Là vraiment on voit que c'est argent alu, c'est super joli. Je trouve que ça rajoute vraiment un coup de peps à la moto. Enfin voilà, après c'est chacun ses goûts, chacun son avis. Vous pouvez ne pas aimer, moi j'aime bien. C'est le but c'est le but de ma moto. Moi j'aime tout ce que j'ai fait dessus. Voilà, c'est fini, la présentation de la MT125 est terminée. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair, précis et vachement direct. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Achetez-vous des cadeaux avec mes codes promo, c'est encore disponible. N'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. C'était Brise-Mode. Les vidéos reviennent, vous inquiétez pas. Bisous tout le monde. Le shit de Ketama Bentala. Le shit de Ketama Bentala. Le shit de Ketama Bentala. Le shit de Ketama Bentala.